Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 27 février 2025, 8h, 1h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents, très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, écrasez le petit pouce en l'air et partagez cette vidéo-là. Je pense que ça va peut-être être une des vidéos les plus importantes à garder en mémoire pour te faire réaliser à quel point on est sur le point de disparaître, puis pas pour les raisons que tu as pu imaginer ou les plans qu'on a pu peut-être orchestrer derrière le grand rideau de ce culte qui nous gouverne. Non, 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 rien de bien compliqué, très, très simple. Et ça s'est fait depuis cette fameuse révolution tranquille, cette fameuse révolution de mai 68, où on a amené la dépravation au centre du projet et du programme gauchistoïde, globaliste et mondialiste, la dépravation, où on a normalisé la déviance sexuelle, où on a normalisé les criminels et on les a banalisés en criminalisant les victimes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et où on a pris le contrôle de toutes les sphères. Et là, tu vas le voir, de toutes les sphères de pouvoir dans nos sociétés occidentales pour endoctriner les générations et les générations, pour en faire, comme l'a dit J.D. Vance, des androgynes idiots. C'est ce que nous sommes devenus, chers amis, des androgynes idiots. Et tu veux savoir pourquoi je te parle toujours de ça? Ben, c'est parce que c'est l'ingrédient magique qui a fait qu'on est devenu des androgynes idiots et qu'on est, et tu vas l'entendre de la bouche même, d'un activiste afro-américain très raciste qui te dit que on a à faire face, puis il dit en ce moment on est mort de rire parce qu'on a à faire face à la génération ou aux générations qui sont en vie en ce moment comme toi et moi, les autres plus jeunes ou moins jeunes, de blancs les plus faibles de l'histoire de la race blanche, disons. Et tout ça, ça s'est fait graduellement. Et où on a accepté l'inacceptable, où on a répandu la déviance sexuelle comme étant une normalité et quelque chose de souhaitable pour les générations futures, c'est complètement hallucinant. Ils ont pris le contrôle, ces sectes-là, de toutes aussi les sphères de pouvoir de notre société, que ce soit dans l'embauche avec le programme Diversité, Équité et Inclusion, le contrôle des écoles, le contrôle de tout. Et je vais te dire une chose, c'est complètement hallucinant et c'est beaucoup plus profond que tu penses. Il ne faut pas que tu oublies qu'au Québec, on a eu Gabriel Bouchard, un trans. Il faut que tu réalises à quel point c'est cinglé, là. Un trans qui a été nommé à la présidente, là, il y a une grande paire de couilles, la Fédération des femmes du Québec. Qu'on ait accepté ça, qu'on ait, comment dire, idolâtré ça comme société, ça te démontre à quel point on est rendu au fond du baril de la perversion et qu'on mérite probablement, rendu là, de disparaître. Écoute bien cette histoire-là, ça vient d'être publié hier. Et tu as vu, aux États-Unis, on a ramené la raison, puis c'est un combat majeur de l'équipe de Donald Trump. C'est pas une équipe parfaite, il n'y a pas un politicien qui est parfait. Puis Donald Trump, en passant, c'est pas un politicien, mais ça a été au cœur de sa campagne électorale et ça a été une des raisons majeures pour sa victoire. Ça a été de ramener la rationalité, l'intelligence et la biologie, puis la raison au cœur de la société américaine qui avait été enveloppée par cette folie qu'on appelle le wokisme et cette propagation de cet agenda LGBTQ++, c'est complètement cinglé qu'on ait permis ça. Moi, tu peux faire ce que tu veux. Ta vie sexuelle, ça te regarde.
Puis avec tous ceux que je parle au Québec qui ont une tête sur les épaules, puis quand tu parles au monde, parce qu'eux autres, ils te disent qu'on est d'accord avec ça. Et eux autres, ils te disent toujours que la majorité des gens sont d'accord pour ceci, la majorité des gens sont d'accord pour qu'on finance les ONG. Non, non et non. C'est eux qui créent cette espèce d'harmonie au sein de nos sociétés en disant que la majorité soutient leur politique. Non, ils ne font jamais de sondage sur une question précise ou un référendum sur une question précise. Au lieu de me demander si je veux l'indépendance du Québec avec une bande d'illuminés qui vont nous amener directement dans un bocal à poisson, pourrais-tu me poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cet agenda-là, ce qui devrait être à l'avant-plan de nos politiques? Je vais te dire une chose, tu verrais la réponse écrasante de non, non et non. On va aller voir ce qui c'est. Tulsi Gabbard, qui a été nommée, une femme extraordinaire, à la tête de la fameuse NSA, qui est l'espèce de National Security Agency, ben t'as un lanceur d'alerte qui vient de publier son récit et ce qu'il connaît de l'intérieur, parce qu'il était là, lui. C'est un initié qui nous raconte que l'idéologie de cette communauté LGBTQ++, c'est plus que tu le penses, c'est même devenu une secte trans au sein de cette agence importante. Imagine-toi, cette semaine, le City Journal a révélé l'affaire du chat secret de l'Agence de sécurité nationale qui était rempli de discussions vraiment dégueulasses. Ça a été, tu l'as entendu parler, où les employés tweetaient sur leurs expériences de sexe, leurs expériences de fétichisme, de transgenre, puis de tout leur activité sexuelle. On discutait sur les opérations chirurgicales, génitales, puis ainsi de suite. Sur le temps de travail, c'était fait sur le site du gouvernement. Les gros titres ont fusé dans les médias nationaux et ont conduit à l'action de la directrice du renseignement, Tulsi Gabbard, qui quelques jours plus tard a publié une note exigeant que les agences de renseignement identifient les participants, mettent fin à leur emploi et retirent leur habilitation de sécurité, parce que ces gens-là peuvent se promener dans les hautes sphères du gouvernement parce qu'ils ont des passes de sécurité qui leur donnent accès à tout ça. Mais selon notre lanceur d'alerte, écoute ça, là, ces conversations sexuelles ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Cet initié de longue date de la NSA m'a dit que la mainmise idéologique de la NSA a commencé il y a une décennie, étonnamment avec Tabarnak Obama comme président. Les activistes trans se sont retranchés dans des positions de pouvoir. On fait pression sur les employés pour qu'ils suivent des formations de rééducation et ont promis la sécurité nationale au nom de l'idéologie trans. C'est une histoire triste qui se répète dans de nombreuses institutions américaines et canadiennes et françaises. Mais avec la NSA, les enjeux sont plus importants. L'agence est chargée de superviser la collecte de renseignements numériques aux États-Unis et constitue en théorie un élément clé de notre appareil de sécurité national. What the F is going on? Complètement cinglé, mais c'est ça la réalité. Wow! Et il ne faut pas que tu oublies qu'au Québec, depuis des années, en Amérique, en France, on t'a démonisé le fait d'être un homme. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, puis chacun a ses attributs. On appelle ça la toxicité masculine, la masculinité toxique. Et c'est ça qu'on enseigne à nos enfants dans nos écoles via tous ces activistes qui ont pris le contrôle de nos sociétés via tous les leviers de pouvoir. Et c'est ça. Oublie toutes tes politiques, tes petites affaires de partisanerie. C'est tellement du n'importe quoi parce que ça mène à rien. C'est là-dessus. Si tu veux sauver ta nation, si tu veux sauver ton mode de pays, si tu veux sauver ton histoire, ton avenir, il faut que tu te lèves pour mettre fin à ça. Le reste, c'est vraiment pas important. Vraiment pas important. Parce que peu importe dans quel univers tu vas être, tu vas toujours avoir une élite qui va te contrôler, tu vas toujours avoir des lois, des règlements, un gouvernement, puis des impôts, puis des taxes à payer. Mais si tu veux rester là, puis si tu veux avoir un avenir, il faut que tu mettes fin à cette folie. À cette folie. On va l'écouter.
ce blanc, ce noir activiste qui dit que c'est fini. Il dit, on n'a jamais vu en ce moment une génération ou des générations de blancs aussi faibles parce qu'on les a toutes ramollies, on en a toutes fait une bande d'androgynes stupides. Understand white people. White people are inferior species to us. Oh, il nous dit même que lui, il va être très raciste. Il dit, les Blancs sont même une race inférieure à nous. We are Homo sapiens. Il dit, nous autres, les Noirs, on est les Homo sapiens. They've got Neanderthal blood in them. This is Et eux, ils ont du sang de Néandertal en eux. Il dit, c'est pas moi qui parle, c'est la science. the science. And this is not science that was done by black people. It was done by Et c'était pas de la science qui a été faite par des Noirs, mais par des Blancs. them. You understand? They studied this. And they realized that they're inferior to blacks. So Donc, ils ont étudié, ils se sont rendus compte, c'est tellement du n'importe quoi tout ça. Moi, quand j'entends autant les Blancs que les Noirs se démoniser puis s'accuser d'être inférieurs les uns, ça c'est du n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est ce qui s'en vient, ce qu'il va dire. Ça, c'est le punch que personne veut t'exposer, mais moi je le fais. Il y en a de mes abonnés qui disent « Ah, tu parles toujours de la même chose. » Je ne parlerai pas de Plamondon, je ne parlerai pas de Legault à longueur de journée, là, ou du PQ, ou du socialisme, ou du communisme. Ça ne te donne rien. Tu vas disparaître si tu parles de ça, parce que c'est ça qu'ils veulent. So, when you look at the white population shrinking and shrinking and shrinking, Donc, il dit, quand tu vois la population blanche qui est en train de diminuer, puis d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, tout le mouvement d'immigration que tu as vu depuis 10 ans, c'est pas pour vraiment te remplacer, c'est pas vraiment pour non plus aider ces populations-là, c'est pour vider surtout l'Afrique de sa population pour que l'élite puisse, et le fait déjà, puis on t'en parle pas, prendre le contrôle de toute leur terre. Comprends-tu? De tout leur territoire. Parce qu'ils sont en train de vider le continent africain. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de les déposséder. Vraiment, on est un peu stupide. Avoue qu'on est devenus des androgynes idiots. for us, it makes no sense to descend into the savagery that they have. Whatever land that they're holding on to, either way, their numbers are dwindling. Whatever leadership that they had is dying out as well. Donc, peu importe la terre qu'ils ont, c'est en train de disparaître, ou même le leadership qu'ils ont, c'est en train de s'affaiblir. And you know about wealth disappearing after the third generation. That Et tu sais qu'après la troisième génération, l'héritage financier disparaît. is passed down to, you know. So they're on the last generation. Ils sont à la dernière génération. Mais attends, We're dealing with the weakest whites. on est en train de dealer, on est en train de faire affaire à la génération la plus faible des Blancs That the world has ever seen. que le monde n'a jamais connu. We've got different categories of evolution of apes. You know what I mean? If we are all apes. Donc, incroyable, il vient de te le dire, on a affaire, là, le système, puis selon lui, mais qui est en train de se faire déposséder de toute façon en Afrique, on a affaire à la génération de Blancs la plus faible qu'il n'y a pas. Quand tu es rendu, OK, on va aller voir, parce que là, il faut que tu réalises que c'est grave ce qui est arrivé, là. OK? Gabriel Bouchard, c'est quand même, faut le faire, là, c'est quand même quelque chose de... Hey! Gabriel Bouchard, cet homme que tu vois ici, c'est l'ancien... Ça, c'est sur le site du gouvernement du Canada. Woman Gender Equality. Woman Gender Equality, c'est quoi cette affaire-là? C'est un homme. C'est le gouvernement du Canada qui te dit, puis il y a un site pour célébrer l'égalité des genres. Parce que là, t'en es rendu où tu peux décider de quel genre tu veux être. Voyons, es-tu devenu à ce point-là débile? Oui. Gabrielle Bouchard est l'ancienne présidente. Imagine-toi, sur le site de ton gouvernement, on décrit Gabrielle Bouchard comme une présidente. C'est un homme. Présidente de la Fédération des femmes du Québec. Moi, j'aimerais savoir ce qu'un homme avec une graine, puis une paire de couilles, peut savoir de ce que c'est d'être une femme, les préoccupations des femmes, les angoisses des femmes,
et sur les règles, les menstruations, la grossesse, qu'on ait accepté ça au Québec, ça démontre qu'on est vraiment devenu, oui, la génération la plus faible et probablement qui est sur le point de disparaître. Gabriel Bouchard a grandi dans une petite communauté de la BTB, blablabla, blablabla, longtemps. Nos combats sont plus difficiles à mener lorsqu'on parle de la position marginalisée. Non, c'est complètement cinglé. Fais ta vie sexuelle comme tu veux, viens pas nous emmerder. Puis ça, c'est le plus grand mouvement, puis je te le dis à chaque fois, de misogynie jamais, jamais, jamais vu dans l'histoire moderne et ancienne. Je veux dire une chose. They are often accused of being toxic. Dégueulasse. But why would they look to places like Hollywood who lead the pack in calling them toxic? And what kind of masculine man is Hollywood offering real? Donc, là, on nous dit que les jeunes se tournent vers Hollywood pour retrouver des modèles d'hommes. Pardon? This guy? Ce gars-là, ça c'est le modèle qu'on veut véhiculer d'un homme, comme dit Greg Gugfeld, s'il était juste encore un petit peu plus mignon, c'est lui qui porterait les enfants d'Elon Musk, parce qu'on sait qu'Elon Musk a une vingtaine d'enfants peut-être, en voulant dire, c'est presque une femme, le modèle d'homme qu'on veut te faire avaler du côté de ton complexe artistique, autant au Québec. Parce qu'au Québec, quand tu regardes la télé, tu te demandes toujours, y en a-tu un dans tous ceux, puis une dans tous ceux que tu vois à la télé, qui est hétérosexuel, ils ont toutes l'air d'être une bande d'androgynes. Et stupides en plus. My God, if this guy was any prettier, he'd be carrying Elon Musk's baby. So guys are looking to Hollywood for men. You're going to have Donc, si tu te fies à Hollywood pour te trouver un modèle d'homme, regarde ce que ça va to donner. go back a few decades. Je pense qu'il faudrait que tu remontes plutôt dans le temps. You know, Eastwood, Clint Eastwood, Lee Marvin, Lee Marvin, Charles Bronson. Charles Bronson, Charles Nelson Riley, Dom DeLuise. talk about a Ça, c'est la masculinité que l'administration Biden véhiculait. Rachel Levine, qui a été remplacée par Bobby Kennedy, un trans. Tu avais Sam Britman, un trans non-binaire. Puis Pete Buttigieg, un gay, qui était le ministre du Transport, qui avait pris un congé de maternité parce qu'ils ont adopté des enfants. Un congé de maternité. Vraiment, je te le dis, si on ne se réveille pas, c'est lui qui te le dit. On a affaire à la... Lui, il dit, on est chanceux parce qu'on a affaire à la génération la plus faible de l'histoire. Whatever leadership that they had is dying out as well. And you know about wealth disappearing after the third generation that it's passed down to, you know. So they're on the last generation. We're dealing with the weakest whites that the world has ever seen. On est en train de dealer avec les plus faibles des Blancs de toute l'histoire. On va dire une chose, wow, wake up, et moi, c'est pas une attaque contre la communauté, je parle des gens qui sont gays, lesbiennes, trans. Puis d'ailleurs, eux autres sont écœurés aussi, c'est les activistes, c'est ceux qui te gouvernent, qui sont les satanistes. Puis même les gays, les lesbiennes que je connais, ils sont écœurés. Ils disent, on veut juste vivre notre vie, foutez-nous la paix. Puis c'est vrai, dans le fond, c'est un choix sexuel que tu fais. Tu ne veux pas exposer ta vie sexuelle comme c'est fait au grand jour, à chaque jour, par ces satanistes. Wow! Puis quand il y a un filtre, hein? Tu prends au Québec, Costco, la grande chaîne américaine Costco, qui est dans la diversité, puis équité, puis inclusion, puis même aux États-Unis, puis on dit, nous autres, on n'arrêtera jamais ça. Va-t'en dans toutes les succursales de Costco au Québec, ils ont pris le contrôle, puis j'imagine que ça doit être partout, at large dans le monde. C'est toute la communauté gay qui travaille là. T'essaierais de te trouver une job en tant qu'hétéro, c'est pas facile. Moi, j'en ai du monde qui travaille là, puis ils me le disent, puis tu y vas, tu vas le voir, là. C'est généralisé dans l'Occident, sauf aux États-Unis, qui ont pris le taureau par les cornes, la population s'est réveillée, ça va être à notre tour de faire la même chose. Ce n'est pas une attaque contre qui que ce soit, tu peux vivre ta vie sexuelle comme tu veux, mais il faut que ça reste juste ta vie sexuelle. Il ne faut pas que tu nous amènes ça comme un projet politique, social et culturel. Voyons, are you effing kidding me?